Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le plaisir de retrouver Georges Spira pour nous parler d'histoire juive, des Juifs de Pologne et plus particulièrement, cette fois-ci on continue l'histoire du faux Messie de Shabtai Tzvi. C'est la deuxième partie sur ce thème. Bechavot, Georges. Merci, Johan. Alors, bonsoir tout le monde. Désolé, ce soir, j'ai pas de carnet de famille. On en avait beaucoup il y a 15 jours, mais ce soir, il n'y en a pas. Bon, pas grave, ce sera pour la semaine prochaine. Johan, tu peux me mettre en grand si tu veux bien. Oui, Je me perds pas dans les photos de nos amis. Il me distrait de ma concentration. Voilà. Donc, on fait un petit résumé quand même de ce que nous avons vu la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon. On parlait donc de la vie des Juifs de Pologne au XVIe, XVIIe siècle. Alors, je vous ai un petit peu roulé en parlant de Shabtai Tzvi, mais en fait, tout ce que je vous racontais, c'était pour préparer cette histoire de Shabtai Tzvi et on va s'expliquer là-dessus tout de suite. Bon, on avait vu il y a 15 jours le rôle de la femme dans la Pologne du XVIIe siècle, bonne mère, bonne épouse, n'ayant aucun droit, donc ça règle le problème. Quand même, en cas de décès du mari, il y a des protections juridiques sur les héritages. Nous avons parlé là de tzedaka, individuel ou institutionnel. Notamment, on a parlé de Rabbi Mordechai Yaffé, qui dans un livre qui s'appelle le Levush, qui est un livre connu, dit qu'il faut faire des dons proportionnels à ses moyens. Donc, il faut faire de la tzedaka, mais il ne faut pas non plus se dépouiller. Voilà un peu l'idée de ce qu'il dit. Mais il dit également, il faut vraiment donner parce que la fortune ne vous appartient pas, elle vous a été attribuée par Akadosh Baruch Hu. Un peu plus loin, il dit dans le même livre, l'infortune, donc les retours de bâton, les revers de médaille, est une roue qui passe dans le monde, c'est-à-dire que tout le monde a un jour des hauts et des bas. Bon, ce sont des expressions extrêmement pleines de bon sens, mais qu'on retrouve dans ces livres. Rabbi Ephraim ben Aaron de Lunchitz dit dans un livre qui est connu également, qui s'appelle Keli Yakar, la richesse est une épreuve. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle, mais réfléchissez bien, la richesse est une épreuve. Maintenant, c'est une épreuve que beaucoup d'entre nous aimeraient bien subir. Cela dit, il faut savoir quand même l'utiliser à bon escient et intelligemment. Ce que nous avons vu également, et je vous rends très attentif là, et je ne rentre pas dans une polémique, le rachat des personnes est la tzedaka la plus élevée. Mais c'est une mitzvah qui est formulée pour la diaspora. Pourquoi je dis je ne veux pas rentrer dans une polémique? Parce que nous avons l'énorme problème de nos otages ici aujourd'hui, mais ils ne relèvent pas exactement du même système halachique. Et je m'arrêterai là. Là-dessus, il y a beaucoup à dire, avec des opinions divergentes. En tout cas, cette idée que le rachat des prisonniers est la plus importante de ce Dakar est une idée incontournable et incontestée pour le judaïsme de diaspora. Ici, c'est un peu différent parce que nous sommes un État et je m'arrête là. Ce qu'on a aussi vu, c'est qu'il était de tradition de prévoir son décès en cas de décès prématuré des parents, ce qui pouvait arriver. Eh bien, on désignait jeune déjà un tuteur pour les enfants. Et en cas d'absence de tuteur désigné, c'est la communauté qui prenait le relais. Et puis nous avons parlé d'identité religieuse. Alors, elle se définit d'abord par une synagogue, sauf que, suite à un décret polonais du XVIe siècle, il est interdit de construire de nouvelles synagogues. On peut retaper les anciennes, mais pas en construire de nouvelles. Et pourtant, au cours du XVIe et du XVIIe siècle, on va construire énormément de synagogues. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on contourne la loi. C'est possible en raison de l'organisation politique de la Pologne. Je ne rentre pas dans les détails, nous l'avons vu. La différence entre les ordres du roi et puis les potentats locaux. Donc, avec des pots de vin, avec des prébendes, etc., on arrive à obtenir des droits de construire des synagogues qui sont construites avec des dons privés. Et il arrive même que des personnes très fortunées financent l'intégralité de la construction d'une synagogue. Bien. Alors, autre question, est-ce que tout le monde est pieux? Ah, nous avons tous l'image d'une Pologne de juifs très religieux, très pieux, avec
un Streimel, avec un Hill, avec un Talit, mais c'est pas tout à fait comme ça. De toute façon, c'est une image qui correspond au XVIIIe et XIXe siècle. Nous sommes là au XVIIe et début du XVIIIe, pardon, fin XVIe, début XVIIe. Eh bien, oui, les Juifs sont pieux, mais enfin, on est cool, comme on dirait aujourd'hui. On a parlé d'ordre de préséance pour les Aliot à la Torah, pour les montées à la Torah, et également pour la place au Beth Knesset, il y a un ordre de préséance qui est établi. Alors, quand je vous parlais de piété, eh ben, on a des réflexions qui sont intéressantes. Rabbi Ephraim qui dit, vous êtes ici, mais votre cœur, il est dans la rue. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de, bon, pas beaucoup de kavana, pas beaucoup de concentration sur la prière. Euh, on va même plus loin. Dans la communauté de Lublin, le rabbin a formulé une bracha spéciale, une bénédiction pour les juifs à la choule qui ne bavardent pas. Ah, c'est assez humoristique. Faire une bracha pour ceux qui ne bavardent pas au Beth Knesset. Bien. Alors, malgré tout, on est un judaïsme pas très trop contraignant. Il y a très, très, très peu de conversions au christianisme. Il y en a eu pour différentes raisons d'opportunité, mais elles sont très peu nombreuses. Cela dit, la Pologne est quand même fondamentalement, après ces petites critiques de surface, est quand même fondamentalement d'essence religieuse. Et on voit qu'on a, par exemple, un problème quand Rabbi Yosef Karo établit le Shulchan Arour. Ce Shulchan Arour, qui est donc un code de loi, n'est pas accepté par le judaïsme de Pologne parce que, il est conçu par un juif séfarade, donc avec les traditions du monde séfarade. Le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo sera complètement adopté par la communauté juive ashkénaze à partir du moment où Rabbi Moshe Isserles aura rajouté dans un livre qui s'appelle Mappa des considérations spécifiques concernant la communauté ashkénaze. Il y a des minagim différents, ils sont tous légitimes, tous valables, mais la communauté n'a accepté le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo qu'après l'amendement ou le complément de Rabbi Moshe Isserles. Donc ça, c'est un aspect de la religiosité en Pologne. On a vu autre chose, un livre qui s'appelle Tzemar Tzedek de Rabbi Mendel Krochmal, dans lequel il y a 128 Sheelot ou Tshuvot. Et en analysant ces Sheelot ou Tshuvot, donc questions, rabbin et réponses, on peut se rendre compte de l'importance d'un sujet par rapport à un autre ou quelles sont les préoccupations essentielles de la communauté juive de l'époque. Voilà, je ne reviens pas en détail, nous avons vu ça la dernière fois. Le dernier point très important, parce qu'il va nous faire le lien avec la suite, c'est que il y a un fort courant d'introduction de la Kabbalah en Pologne. Voilà, alors c'est la Kabbale plus la mystique de Rabbi Yitzhak Luria. Rabbi Yitzhak Luria était un élève d'un très très grand kabbaliste qui s'appelait Rabbi Cordovero. Rabbi Yitzhak Luria, il est connu sous son diminutif le Hari. Et c'est un texte ésotérique, kabbalistique extrêmement complexe. Sauf que on est perturbé. Chmelniki a passé par là. Alors on se raccroche à quelque chose. Et cet enseignement de la Kabbale est diffusé de façon extrêmement populaire, très largement. Or, pour accéder à la Kabbale, il faut un très haut niveau d'études. Faute de quoi, on risque des dérapages pas très contrôlés. Et on va arriver même en Pologne à des phénomènes de démonologie, c'est-à-dire de faire intervenir dans nos idées, dans notre foi, dans nos pensées, dans nos espérances, des éléments comme des démons, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le judaïsme. Tout un côté noir, un côté obscur de la philosophie qui ne fait pas partie de la Kabbale, en tout cas pas tel que nous devrions l'appréhender. Donc, ça va être une très grande source de problèmes et nous allons voir ça après. Et puis, nous avons commencé à parler de Shabtai Tzvi. Et voilà, alors, ça commence bien. Il se pose une question.
est-ce que je suis l'élu? Et si oui, Dieu, envoie-moi un signe pour me dire que je suis l'élu. Et vous avez raconté la dernière fois l'ambiance dans laquelle se développe cette affaire-là. Je vous ai décrit la sphère ottomane, puisque l'histoire de Chaptai Tzvi se déroule en Turquie, dans l'Empire ottoman. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui vient foutre ici? Parce qu'on parle des Juifs de Pologne. C'est la question qu'on m'a posée et elle est tout à fait légitime. Eh bien, il se trouve, et nous verrons ça dans le développement, que Chaptai Tzvi a eu un impact jusqu'en Pologne, jusqu'à Hambourg, jusqu'à Amsterdam, alors qu'il n'a jamais mis les pieds en Pologne. Non seulement ça, il y aura à la suite de l'histoire de Chaptai Tzvi d'autres faux messies qui vont apparaître, notamment dans la sphère polonaise, qui sont une relation, une conséquence directe de l'affaire de Chaptai Tzvi. Donc, ça nous entraîne loin. Et je vous parle de Chaptai Tzvi parce que il a eu un impact formidable en Pologne et la conséquence du dérapage de Chaptai Tzvi sera quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est le chassidisme. Ça, on en parlera évidemment pas dans le cadre des faux messies, c'est tout à fait autre chose. C'est la conséquence positive de cette affaire de Chaptai Tzvi. C'est pour ça que, bien qu'on parle de la Pologne, on va parler de l'Empire ottoman et des liens, mais en fait, tout se tient un petit peu, vous allez voir, au fur et à mesure. Donc, je vous ai décrit la sphère ottomane, les cités marchandes, les grandes cités, Smyrne, Andrinople, Salonique, où il y a un mélange de populations, des marchands, des voyous, des voleurs, des rabbins, des artisans, tout ça se mélange, mais on brasse aussi les idées. Et c'est un foyer de combustion extrêmement intéressant, extrêmement riche, extrêmement foisonnant. Voilà, et c'est là-dedans que va venir au monde Monsieur Chaptai Tzvi. Smyrne, sa ville de l'essence, s'enrichit à la faveur de la guerre entre l'Autriche et l'Empire ottoman. Et du coup, il y a des gens qui arrivent du monde entier, de Londres, de Venise, d'Afrique du Nord, du sud de la France, d'Allemagne, des commerçants, des marchands, etc., parce qu'on veut profiter de ce développement économique. Tout le monde, un tas de gens arrivent, mais également des gens un petit peu moins, pas forcément très, très recommandables, évidemment. Mais tout ça, ça grouille. Et notamment, Papa Shabtai Ben-Zvi, son père, Mordechai, est un courtier pour une société de commerce de Londres. Il est donc délégué par cette société pour acheter ou vendre des produits sur le marché ottoman. En parallèle, au même moment où je vous ai décrit, ce moment que j'ai décrit dans le monde ottoman, on a l'affaire de Chmielniki. Et après, j'ai l'affaire de Chmielniki et ces 130 à 150 000 morts. Je vous rappelle que dans la mémoire polonaise, les massacres de Chmielniki ont un impact aussi lourd, aussi violent que d'un côté le Khurban du Baïtchéni, on peut aussi comparer ça avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Je parle dans la conscience polonaise, ou même avec la Shoah plus tard. C'est un événement majeur, déstabilisant et destructeur. Donc, on sort de ces massacres de Chmielniki et on calcule la venue de Mashiach. Un tel événement, évidemment, doit se conclure par la venue du Messie. Alors, cette attente, elle est partagée par tout le monde. Les riches, les pauvres, les sages, les idiots, les médecins, les charlatans, les rabbins, tout le monde est dans cette attente messianique. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots ou mes grosses chaussures de marche. Il faut pas aller très, c'est pas très loin de Smyrne jusqu'à la Pologne pour alimenter cette attente messianique. Alors, comment ça se fait que les Juifs ont suivi aussi massivement, façon aussi spontanée, ce mystificateur qu'était Shabtai Tzvi? On l'a vu, problème de Chmielniki, les guerres de religion qui se terminent en Europe. Pourquoi je vous parle des guerres de religion? Ce n'est pas tellement notre problème, mais par exemple en Angleterre, nous le verrons tout à l'heure, et on le verra parce que le papa Tzvi, le père de Shabtai Tzvi, ramène de ses voyages à Londres que le milieu chrétien est en pleine effervescence et attend le retour de Jésus. Donc on a
si vous voulez, une perturbation psychologique dans le monde entier et qui est alimentée par des événements pas similaires, mais qui provoquent une réaction très violente. Et puis, on a donc Chmelnytsky, la fin des guerres de religion, la fin de la guerre de 30 ans, et puis cette terrible diffusion de la doctrine kabbalistique de Rabbi Yitzhak Luria. Ce n'est pas Yitzhak Luria qui est en cause, c'est la qualité de l'enseignement, de la transmission de son enseignement. Voilà. Donc, on en était là. J'avais même avancé un petit peu, je vous rappelle les grandes lignes. Euh, Shabtai Tzvi né en 1629, fils de Shabtai ben Mordechai Tzvi. Son papa s'appelle Mordechai. Et puis ça commence très très bien avec sa naissance, ou très mal, puisque ses biographes, ou plus exactement ses adorateurs, disent qu'il serait né le 9 Av, un Shabbat 9 Av 5386, une date qui suppose déjà une naissance tout à fait exceptionnelle, pour ne pas dire d'essence messianique. Évidemment, une telle date, c'est exceptionnel. Voilà. Alors, il a un premier maître à l'école qui s'appelle Isaac Silvera, et puis il a une formation rabbinique quand même, par un rabbin réputé, sérieux, Rav Yosef Escapa. Vous pouvez retenir le nom parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Alors, ce Escapa l'initie un peu à la Kabbale par le truchement du Zohar. Le Zohar, vous savez, de Rabbi Moshe de Léon, est beaucoup lu dans ces temps qui sont troublés, et il a un retentissement tout à fait exceptionnel, expliqué par cette quête de messianisme, donc le Zohar d'un côté, Rabbi Yitzhak Luria de l'autre. On pratiquera plutôt Rabbi Yitzhak Luria parce que son accès à la Kabbale est un peu plus simplifié, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà. Euh, alors, cet enseignement kabbalistique a un retentissement majeur sur Shabtai Tzvi, et retentissement conforté par cette Kabbale lourianique de Tzfat. Cette étude, c'est un premier choc, c'est vraiment un choc. Shabtai Tzvi est un homme exalté, vulnérable, il a des sautes d'humeur soudaines, euh, on dira plus tard qu'elles sont annonciatrices de sa vocation, de sa nature prophétique. Plus prosaïquement, on l'avait déjà vu, des gens disent que c'était un maniaco-dépressif à composante paranoïde, ce que quelqu'un qui suivait le cours il y a 15 jours, je ne sais plus qui c'était, a traduit en termes modernes, c'était un... euh, comment qu'on appelle ça? Bipolaire. Bipolaire. Merci ma femme. Voilà, donc pour expliquer plus simplement ce qu'il était. Voilà, il a des phases d'hallucination, d'exaltation, suivies de déprimes très très profondes. Et puis, il a trois amis de toujours, deux gosses. C'était des gosses, après ils sont devenus des adolescents, des jeunes hommes. Trois noms qu'on retrouvera à différents endroits qui s'appellent Pinero, Confino, Primo. Vous voyez d'ailleurs que ce sont des noms séfarades au sens originaire d'Espagne, Espagne ou Portugal. Ce ne sont pas des noms de juifs d'Afrique du Nord. C'est des noms de juifs séfarades. Et ces trois personnages seront les premiers promoteurs et instigateurs des miracles de Shabtai Tzvi, véritables fonctionnaires du surnaturel, ceux qui vous voyez pointer le bout de l'oreille. L'affaire Shabtai Tzvi, c'est une start-up messianique. On va expliquer ça tout à l'heure. Une start-up messianique, parce que c'est pas quelqu'un qui se révèle de lui-même ou partiellement. Nous allons voir tous ses doutes, etc. Mais derrière, il a toute une équipe de bons copains qui dit, bon, c'est une bonne affaire, on va essayer de promouvoir ça. Après, il faudra trouver, comme dans toute start-up, des financements, mais on va les trouver, les financements. Ils seront considérables. Voilà. Et puis, on met en place ses copains, Pinero, oui, Confino, Primo, mettent en place un code, des institutions, une hiérarchie, un protocole. Voilà. Alors, on va voir maintenant notre affaire de plus près. Qui c'est ce bonhomme?
il est sobre, il est distant, il est distant, il a une grande barbe majestueuse. Vous savez, le côté physique est très important, il est très beau, et puis surtout, il a une voix d'ange, il chante admirablement bien. C'est très très important, on va voir ça pourquoi. Alors, d'un autre côté, il est inquiet, il est romantique, on l'a vu, il est bipolaire, il est timide, mais il est très orgueilleux. En fait, c'est un phare, F-A-T, euh, un homme pas vraiment très, très, très intéressant. Alors, il fait beaucoup d'exercices spirituels, et puis il y a des gens aussi qui sont ses détracteurs, qui le traitent de pervers, de maniaque, de mage trivial et introverti. Vous allez voir, les noms d'oiseaux vont voler entre les deux camps, les supporters de Chaptaïtvi et ses contempteurs. Il passe de l'euphorie à la mélancolie, il étudie la gematria au quotidien. Je ne sais pas si la gematria est une part essentielle de la compréhension de la Torah. C'est une démarche intellectuelle tout à fait intéressante. Elle n'est pas forcément une démarche essentielle à la compréhension de la Torah. Et puis, il adhère évidemment aux théories de Rabbi Yitzhak Luria de Tzfat, dont je vous ai déjà parlé, qui mettent l'accent sur le tikkun. Et ça, c'est intéressant. Les idées de Rabbi du Hari ont déferlé littéralement sur le monde séfarade. Alors, le monde séfarade est peut-être un peu plus accessible à la mystique que le monde ashkénaze, qui est un peu plus rationnel. Mais en Pologne, par exemple, il y a quand même un courant kabbalistique, courant mystique extrêmement important. Il y en aura un très important par la suite, c'est évidemment le chassidisme, au bon sens du terme. Donc, les idées du Hari déferlent dans le monde séfarade. Mais le Hari, c'est pas n'importe qui. Il a étudié la Kabbale avec Rabbi Moshe Cordovero, une sommité de la mystique juive. Euh, les traités et les écrits du Hari, de Rabbi Yitzhak Luria, lui n'a rien écrit. Ses écrits, en fait, c'est le report de ses paroles, de ses enseignements, sera mis par écrit après son décès. Par qui? Pas par n'importe qui non plus. Rabbi Chaim Vital, qui était son disciple le plus proche, le plus doué, du niveau le plus élevé qui soit. Un fidèle disciple. Alors, comment est-ce qu'il dispensait son enseignement, le Hari? Ben, de façon orale, au cours de promenades autour de Tzfat. Il partait avec ses élèves, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'était quelques élèves triés sur le volet de très très haut niveau pour pouvoir accéder à l'enseignement du Hari. Il fallait avoir plus qu'un solide bagage d'études talmudiques, il fallait vraiment être très fort dans l'étude de nos textes. Donc, c'est un petit groupe de disciples qui entourent le Hari lors des promenades, et par la suite, on mettra ça par écrit. À Tzfat, on est là au début du XVIe siècle, on est aussi dans l'attente du Mashiach. Pourquoi? Tzfat, c'est Rabbi Yosef Karo, Rabbi Luria, beaucoup de gens qui sont venus d'Espagne, qui viennent d'arriver ici après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc une période terriblement perturbée et qui évidemment fait naître une aspiration à la venue de Machiach. De tels événements ne peuvent être qu'annonciateurs de la venue du Messie. Tout ça, c'est logique, c'est cohérent. On n'est pas en Pologne, là, on est en Israël, à Tzfat, mais c'est les mêmes causes, provoquent les mêmes effets, cette soif, cette demande, cet appel à un enseignement à l'arrivée du Mashiach. Alors, ce que le Hari a fait d'extraordinaire, c'est qu'il a établi une cosmologie beaucoup plus facile d'accès à un grand nombre. Son idée n'était peut-être pas le grand nombre, mais un chemin d'accès à la mystique juive. Voilà son idée. Le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est cette idée que la Shrina, Dieu, s'est retiré du monde, s'est rétracté pour laisser la place à l'humanité de se développer. Ce que dit le Hari, en gros, hein, moi je ne suis pas un spécialiste de ces études-là du tout. Ce qu'il dit en gros, c'est que
en se contractant, se retirant du monde, Dieu a créé un néant. Dans ce néant se trouvent des amphores, des contenants, des vases de la lumière divine. Sauf que comme on est dans le vide, ces vases se sont fracassés. Et la lumière divine est partie sous forme d'étincelles dans l'univers. Et le tikkun, c'est précisément essayer de racheter cette lumière, obtenir la rédemption de la lumière divine, c'est-à-dire son retour vers son origine, et ceci s'obtient par le comportement des hommes. Et selon qu'il est bon ou pas bon, leurs actions bonnes ou non, cela contribue ou retarde la délivrance, la Géoula et la rédemption des étincelles divines vers leur origine. Voilà en gros le schéma. M'en demandez pas beaucoup plus, je serais bien incapable de vous en expliquer plus que ça. Simplement, en, en matérialisant ces idées mystiques, le Hari a voulu les rendre plus facilement accessibles. Le problème, c'est que quand on s'en empare et qu'on n'en a pas les compétences, ça fait des grandes catastrophes, c'est ce que nous verrons. Il y a beaucoup de risques. Vous savez qu'il y a une histoire dans la Gemara où Rabbi Akiba et puis trois autres rabbins dont je ne me rappelle pas des noms entrent dans le monde de la mystique juive, de la Kabbale, des sphirotes, ce qu'on appelle les sphirotes. Et puis ils étudient et les quatre vont ressortir de ce monde. Un ressort fou, un ressort en envoyant tout promener, un décède, le seul qui en ressort intact, c'est Rabbi Akiba. Ce que veut nous dire cette histoire, c'est que effectivement la mystique, l'ésotérisme juif sont excessivement difficiles d'accès et ne sont possibles qu'à des gens de très très haut niveau. Voilà. Alors, comme son enseignement est difficile, Rabbi Yitzhak Luria réservait son enseignement à un petit groupe de très 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 haut niveau. Et la large diffusion de sa pensée auprès de personnes de niveau nettement inférieur a provoqué des errements fatals. On va en voir plusieurs par la suite. Alors, tout comme le Zohar, la Kabbale lourianique doit être réservée à des étudiants triés sur le volet. Ah ben, le tri, c'est pas franchement quelque chose qu'on fait beaucoup à l'époque, puisque tout le monde s'engouffre dans cette porte ouverte de l'espoir messianique. Et Shabtai Tzvi, évidemment, lui aussi, il est influencé par cette étude mal comprise, je précise mal comprise. Alors il jeûne souvent, mais pas forcément son demande, il est ascétique, il apparaît comme dégagé de toute contrainte, toute contingence matérielle, il est au-dessus de ça, il est éthéré presque, si vous voulez. Il chante des romances espagnoles et sa voix fascine les populations qui sont assoiffés d'absolu. Alors, un très beau chant, vous savez combien la musique peut révéler des sentiments, des émotions. Eh bien, justement, par son chant qui est absolument d'une mélodie parfaite, il attire à lui des adeptes. On boit ses paroles, et puis, mais il doute de lui, il est pas sûr. Il a demandé au début un signe, je vous l'ai dit tout à l'heure, précisant qu'il était prophète ou quelque chose comme ça. Alors, il fait venir lui, mais il se laisse toujours une porte ouverte. On ne sait jamais si jamais il s'était trompé. Et voilà ce qu'on a retrouvé dans un de ses écrits. Il dit, vous serait-il indigne, c'est-à-dire est-ce que vous seriez choqué lorsque seront consommés les temps, c'est-à-dire après ma mort, d'avoir côtoyé, écoutez bien les termes, le premier-né, fils unique de Dieu, sauveur d'Israël. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Premier-né, fils unique de Dieu, sauveur d'Israël. Il y a énormément de concordance avec le message chrétien. Et pourtant, on est dans l'Empire ottoman. Donc voilà ce qu'il dit dans une lettre. Il ménage l'avenir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors il se marie très jeune, et puis très rapidement il répudie sa jeune épouse, sans avoir même consommé son mariage, et il pratique la solitude, la chasteté, l'ascétisme, avec beaucoup de superbe, mais aussi de timidité.
Et tout ce personnage complexe, cette expression compliquée de son caractère, lui attire la curiosité de beaucoup de contemporains. Il se remarie, et puis redivorce très vite. Rebelote, on remet ça. Et puis on en déduit, alors, on en déduit, ça c'est autre chose, c'est pas ces adorateurs qui disent ça, on en déduit qu'il y a une possibilité de difficulté congénitale, c'est possible, mais on n'en a pas la preuve. Mais en tout cas, on dit que son instabilité comme mari peut expliquer certains traits de caractère, ses excès, son agression contre les bonnes mœurs. Ça va être un gros chapitre. Et puis, tous les scandales qu'il va provoquer. Un bonhomme vraiment sérieusement perturbé. Il suscite passion ou rejet catégorique selon les personnes, évidemment, et notamment le rejet par les gens qui voient le Mashiach comme un personnage parfait. Oui, mais rétorquent les contempteurs, les soutiens, les adeptes de Shabtai Tzvi, le Mashiach doit bien chanter. Or, Shabtai Tzvi chante admirablement bien. Puis en plus, il est grand, il est fort, il est costaud. Voilà. Alors, comme ça, des bagarres. On n'est qu'au début, là. Son père travaille pour une maison de commerce, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est un exemple typique de ces juifs séfarades, ça veut dire d'Espagne, je reprécise encore une fois, qui sont nostalgiques de leur passé. Ils s'expriment uniquement en castillan et prospèrent comme beaucoup de ces juifs qui sont arrivés dans l'Empire ottoman et qui ont très très bien réussi dans leurs affaires. Et lui, il est convaincu de la mission divine de son fils. Ah ben ça peut aider. Et du coup, il met ses biens à la disposition de Shabtai. Je vous ai dit que dans une start-up, il faut de l'argent. Eh bien, en voilà une première source, mais ce n'est pas la principale. Il va y en avoir une autre beaucoup plus importante. Alors, il met ses biens à disposition, et donc Shabtai a une totale autonomie financière. C'est quand même important, il a le temps libre, il peut faire ce qu'il veut. Et il se consacre à sa mission. Du coup, il va voyager. Il va passer à Jérusalem, au Caire, à Andrinople, à Constantinople, à Alep, à Gaza, où il apporte la bonne nouvelle, le Messie va venir, le Messie va arriver, etc. Et il dit pas moi, le Messie, j'annonce la bonne nouvelle. Alors il a un vrai prestige, presque une gloire presque céleste, si vous voulez, qui l'auréole partout où il passe. C'est un personnage connu. Il subjugue ses partisans, même ses opposants se mettent tout doucement à douter du bien fondé de leur opposition à Shabtai Tzvi. Alors, les réactions vont du rejet total, je vous l'ai dit, à l'adulation, la dévotion, un véritable culte. Et puis, alors là, la nature humaine, elle est quand même très curieuse. C'est un type qui a des exigences, un tyran, vraiment, très autoritaire, et tout ça, ça concourt à augmenter son public, qui est avide de merveilleux. Alors, on ne comprend pas très bien. Voilà un type qui est vraiment dur, et bien ça lui attire des adeptes en plus. C'est une vraie farce, une farce, où chacun de ces adeptes est littéralement dépossédé de son libre arbitre. Ils perdent la capacité de juger par eux-mêmes. Ils jugent au travers des yeux de la foule des adeptes, et donc un jugement totalement perturbé. Et tout ça, ça procède d'une espérance qui est commune. On est vraiment dans une perturbation psychologique d'un monde assoiffé d'absolu et dans l'espérance messianique. Alors, il y a aussi démoli par des détracteurs qui ont des mots d'oiseaux très sympathiques, qui le traitent de, et je cite, provocateur, savate, malfaiteur, doctrinaire asexué, qui ne sont pas tendres, hein, fornicateur, que ta langue soit coupée. Ah ben voilà, c'est l'amour là. Et toutes ces insultes, eh ben, ça provoque encore en plus la sympathie du petit peuple, qui dit, mais si on l'attaque comme ça, c'est Machiar. C'est toutes les épreuves de la venue, qui accompagnent la venue de Machiar. Évidemment, ce sont des preuves absolues de l'authenticité de ses propos.
Alors, ces zélateurs vont produire des preuves, entre guillemets, des preuves, des signes qui authentifient la validité de sa mission. Euh, mais il a des doutes, quand même. N'oubliez pas, il a une formation rabbinique, il a une formation très sérieuse. Alors, on ne parle pas des dérives kabbalistiques, mais il a une formation très sérieuse de juif religieux. D'un côté, il a des doutes. D'un autre côté, il est convaincu du bien fondé de son action. Alors, je suis sûr que ce que je fais, c'est bien, il faut le faire. Est-ce que c'est moi qui dois le faire? C'est un autre problème. En tout cas, les temps sont mûrs et il faut agir. Alors, 1648, d'après le Zohar, c'est l'année, c'est une des hypothèses, l'année de la délivrance d'Israël. Alors, 1648 comme délivrance, ça se pose là, c'est précisément l'année de Shmini Niki. Mais bon, il y a un calcul du Zohar qui dit que 1648, c'est l'année de la délivrance d'Israël. Et son père Mordechai, qui était récemment à Londres, lui rapporte l'effervescence qui embrase les milieux chrétiens, qui traverse tout le monde chrétien, qui sont également, eux, en attente du retour de Jésus, en ces temps très troublés. Et voilà ce qu'écrit Shabtai, parce qu'il a beaucoup écrit. Je crois de tout mon cœur être l'élu, je l'affirme, le confirme, et qu'il y a une gradation. Et cette gradation dans cette phrase correspond exactement à l'évolution du personnage pendant sa vie. Évolution qui est entre autres due à la pression de ses amis qui l'entourent et qui le poussent. Donc, je crois être l'élu, je l'affirme, le confirme et consacre mon être à cette intime révélation qui m'a été faite. Bon, il endosse de plus en plus le costume de Machiach, mais on n'y est pas encore. Alors, il y a une autre idée, c'est de briser tous les interdits pour activer le temps, pour accélérer le temps, pour hâter les échéances. Parce que quand tout le monde sera dans le péché absolu, on dit qu'à ce moment-là, il y aura aussi une rédemption d'Israël. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est une idée qui existe. Voilà, alors pour précipiter le temps, il n'hésite pas à prononcer, alors, bon, ça devient plus sérieux. Il prononce le nom d'Hachem, le nom de Dieu, tel qu'on n'a pas le droit de le prononcer précisément. C'est un acte sacrilège et il dit qu'il le fait pour accéder à la connaissance intime de l'ère messianique. Alors évidemment, il se sacrifie pour la communauté juive, pour faire venir Mashiach. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Parce que l'ère messianique ignore les interdits. Donc, il accélère le temps en transgressant quelque chose d'extrêmement grave du point de vue de la tradition juive. Alors, ça va mal là. Du coup, son ancien maître, il est toujours à Smyrne là. Son ancien maître, je vous en ai parlé tout à l'heure, le rabbin Escapa de Smyrne, et ses collègues, qui sont des talmudistes avérés, des gens tout à fait sérieux et horrifiés, l'excluent de la communauté en 1650 et le mettent au Kherem. Le Kherem, c'est donc le bannisse de la communauté. C'est une première mesure extrêmement sévère. Vous savez que le Kherem, on ne sait plus où aller. On ne peut plus parler avec un homme qui est mis au Kherem, ne peut plus venir à la synagogue, on doit se détourner de lui, ne plus avoir de rapport. Il est mis au banc de la communauté. Voilà. Excusez-moi un instant. Bien. Voilà ce qu'on dit de lui. Profanateur du nom, infâme babouche, fils d'une mère indigne, que ta langue maudite soit arrachée, que le mal t'emporte. Franchement, les brachot ne sont pas sympathiques, hein. Les mots sont durs. Donc, il quitte Smyrne en 1651 et se rend à Constantinople. Mais il ne se décourage pas. Et ses souffrances, tout le monde le comprend, sont celles du Machiar qui est en train de se former, d'advenir. Et donc, ces souffrances lui apportent de nouveaux adeptes. C'est incroyable comme les gens ont donné dans le panneau. C'est absolument hallucinant. Et là, il y a une anecdote, se situe une anecdote
qui est d'ailleurs réfuté par Gershom Scholem. Gershom Scholem a écrit un bouquin qui s'appelle Les grands courants de la mystique juive, et il parle largement de Shabtai Tzvi. Et donc, dans ce livre, il réfute cette anecdote, mais elle vaut quand même le coup d'être contée parce que c'est quelque chose qui va nous suivre un petit moment. Alors, cette histoire concerne un sophère qui s'appelle Yachimi ou Yakimi. Il est rabbin, il est prédicateur, c'est un très grand érudit et il vit du commerce de manuscrits anciens, d'incunables et de calligraphie. Donc, vous voyez déjà à l'époque, il y avait des collectionneurs qui essayaient de trouver des incunables. On est au XVIIe siècle quand même. Et donc, c'est son business. Alors, est-ce qu'il a modifié un texte important du XIIIe siècle pour corroborer l'histoire de Shabtai Tzvi, dont il est adepte? C'est ce qu'on suppose. Il aurait modifié un texte qui est attribué à Rabbi Abraham Hatzadik, un texte du XIIIe siècle, donc 3 siècles et demi auparavant, et un texte qui spécule sur les échéances de la rédemption, les échéances de la Géoula, et donc son corollaire, l'arrivée du Mashiach. Est-ce qu'il a voulu faire plaisir à Shabtai Tzvi? Toujours est-il qu'il fait apparaître euh, son nom dans les écrits de ce rabbi Abraham ben Hatzadik. Le texte, il va faire l'objet de controverses énormes et sera traité plus tard d'imposture. Donc effectivement, on dit que ce texte n'est pas authentique, il a été falsifié. Et voilà ce texte. Dit Rabbi Abraham Hatzadik, j'ai vécu 40 ans caché dans une grotte, livré à la méditation et souhaitant l'arrivée de Mashiach. Un jour, une voix mystérieuse me dit: un fils naîtra à Mordechai Tzvi, tiens, comme par hasard, c'est 3 siècles avant, hein, et il recevra le nom de Shabtai. Eh ben voilà, on y est. Il sauvera Israël et mettra à mort le dragon. Voilà ce texte très controversé, probablement à 95% non authentique, mais façonné par ce Sofer, qui est un adepte de Shabtai Tzvi, pour légitimer les prétentions de Shabtai Tzvi. Alors, tous les ingrédients sont là pour permettre la révélation du Mashiach, et il est temps de le révéler. Mais Shabtai Tzvi, il est prudent. Encore une fois, c'est à l'origine quelqu'un de très mahamine, très croyant. Et il n'expose pas trop ses projets, et quitte même Constantinople d'ailleurs, parce que la pression est forte pour qu'il se révèle. Il quitte Constantinople où il a beaucoup d'adhérents. Et puis il va à Salonique. Ah, Salonique, très grande communauté, où il va rencontrer de vrais kabbalistes. Un centre d'études juives très très important, Salonique. Alors, Salonique, c'est une ville où il y a deux parties. La partie haute de la ville, la partie noble, est occupée par les Turcs, habitée par les Turcs. Et le bas de la ville, les souks, le port, voient se côtoyer toutes les nationalités. C'est un très grand port de commerce, vous le savez. Les nationalités, les métiers, les aliments, les odeurs, mais aussi les idées se frottent là dans ces chouks et dans ce port. Et en plus, comme c'est un port, les idées vont se transporter. C'est comme ça qu'on arrive en Pologne, en Angleterre. On va arriver à Amsterdam avec Chaptaïti. On va arriver à Hambourg avec Chaptaïti. C'est quand même loin, Hambourg, hein, c'est tout au nord de l'Allemagne. Eh bien, on va entendre parler de Chaptaïti et se bouger en Hambourg pour le rejoindre. Voilà. Alors, c'est dans cet univers clos qu'il va porter l'espérance de sauver les Juifs de leur torpeur. Alors, il va dans les lieux d'études, dans les yeshivot, dans les synagogues, mais aussi au bazar. Or, il se trouve qu'au bazar, il y a d'autres groupes mystiques, mais musulmans, et qui se réfléchissent beaucoup aussi. Il y a entre autres les Houroufis. Les Houroufis, ce sont des adeptes turcs, des musulmans turcs soufis, et qui sont adeptes d'une gematria du Coran.
Donc le même principe, donner une valeur numérique aux lettres du Coran et en tirer toutes sortes de conclusions. Les houroufis. Euh, on est copié quand on est bon, c'est clair. Puis un autre groupe qui s'appelle les Naqshbandiyés. Si vous ne retenez pas le nom à vos souhaits, c'est pas grave. Les, les Naqshbandiyés sont les partisans du Hadji Bektash. Hadji, c'est quelqu'un qui a fait le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, qui s'appelle Bektash. Et ces gens, ce sont des mystiques musulmans. On est là encore une fois dans ce foisonnement, ces questionnements au fond d'une grande partie de l'humanité sur l'avenir. Tout est en train de bouger, tout est en train de bouger. 1666, je vous rappelle, catastrophe énorme à Londres. Toute la ville de Londres brûle, sauf les bâtiments en pierre. Mais l'essentiel des maisons était en bois et tout Londres brûle. C'est une date qui n'est pas oubliée en Angleterre. Partout, il se passe des événements très très lourds de signification. Et ces partisans de Haji Bektash pratiquent une pratique qui s'appelle le dhikr, qui est une invocation divine, un essai d'entrer en communication, si vous voulez, avec Allah. Et bon, c'est donc aussi là une secte tout à fait ésotérique. C'est un carrefour, le chouk et le bazar et le port de Salonique, de cosmologie et d'ésotérisme débridés dans tous les sens, et juifs, et musulmans, et même chrétiens à certains moments. Et évidemment, c'est là l'endroit idéal où va se révéler le Messie des Juifs, peut-être d'ailleurs aussi le Mahdi de l'islam. Vous savez, le Mahdi, c'est ce calife caché, ce prophète caché de l'islam qui doit se révéler, même un peu, c'est un peu la même idée que la nôtre. Pas chercher très loin pour voir d'où elle vient. Alors, Shabtai considère que le moment est venu, les conditions sont réunies et il va falloir passer à l'acte. Alors, il organise un festin où sont conviés ses amis et tous ses adeptes. Et à la stupeur générale, il va arriver à ce festin sous une roupa et annoncer son mariage avec la Torah, ses noces avec la Torah. Alors, il épouse officiellement, symboliquement, ce, ce texte révélé au Sinaï. Il devient Mashiach ben Yosef, attention, il y aura une gradation un peu plus tard, et épouse la loi. Le Mashiach ben Yosef Shabtai Tzvi a épousé la Torah. Ce sera le cri de ralliement de toute l'assistance et des adeptes de Shabtai Tzvi. C'est allé très loin. Ah, c'est un vrai théâtre. Un vrai théâtre. C'est plus d'ailleurs du théâtre que véritablement un blasphème, parce que on est tous proches de la Torah. On ne va pas célébrer un mariage sous une roupa, évidemment, ça c'est du cirque. Mais on a tous un lien spécifique avec la Torah. Donc c'est pas vraiment un blasphème non plus, mais il y a une véritable volonté de choquer, ça c'est clair. Et on le chasse de Salonique. Parce que les rabbins ne peuvent pas tolérer un truc pareil, c'est quand même un grand cirque, qu'il ne trouble pas la pieuse congrégation, vil profanateur. Bon, ça va, encore pas trop méchant, mais il est foutu à la porte. Alors il part, et puis il se rend dans le Péloponnèse, à Morée, et puis à Athènes, où sa sulfureuse réputation l'a déjà précédé. Et c'est un personnage, hein, c'est vraiment un personnage. Et puis il va au Caire, à Fausta. Et à Fausta, alors là, il fait une rencontre très importante. À Fausta, il rencontre un personnage qui est l'omnipotent inspecteur des monnaies d'Égypte. Pas rien, le grand argentier. C'est le bras droit c'est pas le roi à l'époque, c'est un calife d'Égypte. C'est un personnage extrêmement important, extrêmement riche, extrêmement puissant, et qui s'appelle Raphaël Yosef Chelebi. Ah ça, c'est un nom à retenir parce que notre ami Chelebi, on va le retrouver. Et c'est un élève, alors écoutez bien, c'est un personnage lui aussi. C'est un élève de Rabbi Shmuel Vital,
Rabbi Shmuel Vital est le fils de Rabbi Chaim Vital. Je vous rappelle que Rabbi Chaim Vital a diffusé la pensée du Hari de Rabbi Yitzhak Luria. Donc vous voyez la chaîne qui se déroule là. Donc c'est un homme qui accède aux idées lourianiques, évidemment. Et Rabbi Shmuel Vital veille à ce que soit scrupuleusement respectée la pensée kabbalistique de Luria. Chelebi, c'est un homme affable et très puissant. Il tient son rang à l'extérieur. Il a une dignité extraordinaire. Mais d'un autre côté, il reçoit en permanence, quotidiennement à sa table, 50 nécessiteux et il mène une vie tout à fait exemplaire. Donc voilà un homme qui est ce qu'on appelle Baal Sedaka. Il a tout le temps une cinquantaine de personnes dans le besoin à sa table et se comporte de façon exemplaire. Il s'impose lui aussi des mortifications physiques, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être pour rater la venue du Mashiach, je ne sais pas. Et Shabtai Tzvi lui fait part de ses espérances les plus improbables et il trouve une oreille attentive chez Tchelebi. Shabtai Tzvi, il parle bien, il a une personnalité, il a une faconde, il a un charisme, tout ça c'est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Tchelebi le reçoit très bien. Et voilà ce qu'il lui répond. On a retrouvé cette lettre à la Gnisa du Caire, parmi tous ces documents qu'on a trouvés là-bas. Voilà ce que lui dit Tchelebi. Sois béni, mon fils, je suis à tes côtés. Persévère. La tâche ne peut être abandonnée. Il en va du salut de l'humanité. Je ne vous dis pas, hein, on est élevé là. La rédemption est là, à portée de la main. Les sages en témoignent. Les tribus perdues sont de retour. Je ne sais pas où il les a vues. Le fleuve remonte à sa source. C'est vraiment un très beau texte. Aux portes de Jérusalem attend un âne blanc. Il attend sa divine monture. Les signes sont là, concordants. Voilà ce que dit Tchelebi à Shabtai Tzvi. Donc, il s'est trouvé là un soutien extraordinaire. Et évidemment, il va lui donner beaucoup de sous. On va le voir à plusieurs reprises. Alors, Shabtai Tzvi va à Jérusalem, où il y a toutes les attentes. Jérusalem n'est vraiment dans pas une bonne situation à l'époque. C'est une ville plongée dans l'affliction, les maisons sont totalement délabrées, les synagogues sont en très mauvais état, c'est la misère, la ville est assujettie aux Ottomans, aux Turcs, des Turcs qui sont corrompus en plus, évidemment, et les gens de Jérusalem demandent l'aide des communautés dans le monde pour pouvoir s'en sortir. Sauf que ces communautés sont terriblement sollicitées par les Juifs de Pologne et d'Ukraine qui viennent de subir les massacres de Chmielniki et qui n'ont plus rien. Donc, ils envoient tout leur argent vers la Pologne et il n'y en a plus pour Jérusalem. En tout cas, l'essentiel part en Pologne. Alors, voilà, la situation n'est vraiment pas bonne à Jérusalem à l'époque. Et puis, dans cette situation, cette population est aussi en attente de quelque chose. Elle est prête à entendre des rumeurs, à écouter de belles paroles et accorder foi aux promesses les plus invraisemblables. On voit même apparaître une lettre qu'on a retrouvée là également d'un certain Gad. Écoutez ça, ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Gad, qui est délégué par la ville de Jérusalem pour recueillir des fonds chez les Bnei Moshe, qui sont ces juifs qui habitent sur les rives du Sambation. Alors, c'est ça, le Sambation, vous connaissez cette histoire-là, c'est un fleuve mythique en Abyssinie, en Éthiopie, qui le Shabbat s'arrête de couler. Voilà, ça c'est l'histoire du Sambation. Donc, encore un mythe, évidemment, qui a été rapporté par un voyageur qui s'appelait Dan le Danite et qui a rapporté l'histoire de ce Sambation. Et évidemment, comme ce Sambation s'arrête de couler Shabbat, c'est de là-bas que viendra le Mashiach. Donc, ce gars, il va là-bas euh, pour demander de l'aide pour les Juifs de Yerushalayim, puisque le Mashiach va arriver, il est en train de se préparer à Jérusalem. Figurez-vous que cette lettre, elle est signée, attestée et contresignée par 10 rabbins, les gens les plus sérieux qui soient.
avec à leur tête Rabbi Yaakov Semach. C'est pas n'importe qui, c'est un élève de Rabbi Chaim Vital. C'est pas un zouave, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Alors évidemment, ce qu'il demande là, c'est une aide pour la population de Jérusalem, mais on vient la demander aussi parce que Moshiach est sur le point d'arriver. Et Rabbi Yaakov Semar signe un papier comme ça. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Alors voilà, ce Rabbi Yaakov Semar est un des administrateurs de la communauté de Jérusalem et il contresigne donc cette lettre. Les esprits sont prêts à recevoir une délivrance. Et Shabtai dessus, il prie et il pleure, il va sur les tombes des saints. Il sait faire son cirque, hein, vraiment. Il distribue des bonbons aux enfants. Bon, c'est un exalté, mais il a des attitudes vraiment ambiguës. Et entre ses délires et le scandale de ses contradictions à la limite de l'hérésie, par exemple, il ne faut pas faire les mitzvot, il commence à dire ça, etc. Ça enthousiasme les foules, beaucoup moins les rabbins, hein, évidemment. Alors, il chante en castillan une romance qui parle d'une jeune fille qui est le symbole de la mystique, et symbole de la mystique et de l'attente du Mashiach. Voilà une chanson qu'il a composée, plutôt plus exactement que son entourage a composée, et qui parle de l'attente de Mashiach. Et puis, il reçoit mission d'aller au Caire pour demander de l'aide à Raphaël Chelebi. On le retrouve maintenant. Évidemment, il n'y a pas d'argent, il en faut. Ah ça tombe bien. Et il va partir au Caire. C'est une mission inespérée. Il se joint à une caravane qui passe par Hebron et Gaza. Et partout, l'attente des foules. Et à Gaza, ben, vous voyez, on n'a pas fini, monsieur Chaptaï, de loin pas, hein. Mais ça va être l'heure, donc je préfère m'arrêter là parce que ça nous fait un nouveau chapitre après. À Gaza, il va rencontrer son âme damnée, qui s'appelle Nathan de Gaza. Nathan de Gaza, qui est un juif réfugié allemand à Gaza. On l'appelle Nathan Ha'azati, Nathan de Gaza, justement. Réfugié juif allemand, imaginez-vous un peu ce que ça veut dire. C'est un enseignant très traditionnel, très rabbinique, voilà. Il est marié à une jeune fille très très belle, qui est la fille de Shamuel Lissaboua, un juif riche, qui admire beaucoup Nathan pour son enseignement tout à fait traditionnel, lequel Nathan est ébloui par la fille de ce Samuel Lissaboua, pardon. Et puis il en perd tout contrôle. Il se prend à rêver que bientôt le Messie épouserait sur le Sambation la fille d'un rabbin législateur, une beauté fatale de 13 ans qui apparaîtrait sur un lion. Voilà les rêves de Nathan de Gaza, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Ce petit bout-là, je le reprendrai. C'est un personnage auquel on a affaire. C'est vraiment un personnage. Alors la prochaine fois, on va terminer l'histoire de Shabtai, mais elle n'est pas terminée. Elle sera suivie, il va faire des petits. Alors je vais vous dévoiler un grand secret. Quand Shabtai disparaît du marché, on va voir que c'est toute une histoire encore, c'est pas fini. Il aura suscité des vocations messianiques. Dans le siècle et demi qui va suivre, combien croyez-vous qu'il y aura de faux messies qui vont se révéler dans la judéité du monde? Une idée? Vous allez entendre. Beaucoup. 129. Wow, wow. 129 faux messies. Donc, je vous raconterai dans la suite, après la sortie de Shabtai Tzvi du marché, ben, il y aura une suite, évidemment, déjà avec son épouse, mais son épouse, vous ne la connaissez pas, c'est la troisième, elle va venir bientôt. Et puis après, il y aura deux ou trois petites histoires que je vous raconterai, pas très importantes,
mais pour vous donner une idée. Et on terminera avec l'histoire de Jacob Frank. Alors ça, c'est une histoire terrible qui se passe au 18e, 19e siècle. Mais tout ça, c'est un tout. Tout ça part de Shabtai Tzvi, qui est un produit de marketing, véritablement. Cet homme n'a pas commencé avec cette idée d'être messie ou quoi que ce soit, un peu perturbé, oui, c'est vrai, un petit peu chamboulé, un petit peu mystique raté, mais il a un entourage qui a fabriqué un produit de toutes pièces, qui l'a promu, et puis après on a fait du fric avec ça. On a fait beaucoup d'argent, vous allez voir. Bien, si vous avez des questions, Toda Rabba. Merci beaucoup, Georges. merci à Vraiment. toi, Johan. Et voilà, vous pouvez ouvrir le micro et réagir. Merci beaucoup, toujours Merci à, passionnant. Des merci à vous. questions? C'est marrant, quand j'étais Ah, les Sardines, il y avait toujours. Pardon? oui? Qu'est-ce que tu dis, Maxime? Non, 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 mais dites pas. Johan, Oui? quand c'est qu'on peut réécouter la conférence parce que j'ai perdu la moitié? Elle sera en ligne d'ici 1 ou 2 jours. Ah, En- où ça en Envoie-moi si tu ligne? veux. Hein. Où dans Medrejet Manitou? Ce sera sur le site de Midreshed et sur YouTube également. Sinon, tu m'envoies un message en privé, je te l'envoie. Merci, Toda. Mais tu es la première aussi, la première conférence qu'il a faite. Je voudrais La écouter première, la elle est en ligne. première. Tu tapes sur YouTube Georges Ah, Spira. ok, merci. Tu vas trouver. Merci. Toda Rabba. Merci, Toda. De rien. Georges, je t'ai envoyé un message de Yoela. Je t'ai envoyé un livre que Yoela, elle t'a promis. Un Tu peux lui livre? dire, hein, Yoela. J'ai pas compris vraiment ce que j'ai envoyé, j'ai juste fait. Bon, mais je vais regarder. Je vais regarder. S'il y a quelque Ok. chose, je te téléphone. Il n'y a pas de question. Moi, je voudrais juste rappeler que la Midreshet Yehuda organise une soirée en présentiel jeudi. Il y a encore quelques places. Vraiment, inscrivez-vous parce que ça nous aide à nous organiser. Voilà. Non, la soirée, c'est sur un sujet vraiment très important et intéressant. Ça s'appelle Les architectes de la conceptia ou comment façonner la mémoire collective avec le docteur Yael Klein, qui est historienne et spécialiste en sciences de l'éducation. Donc, vous voyez, on est en plein dans la tentative de comprendre la réalité que nous vivons. Voilà, inscrivez-vous, ça va vraiment, vous ne le regretterez pas. Et Voilà. c'est à Jérusalem et en présentiel. Il n'y aura pas de C'est à Zoom, donc ne me demandez pas. Jérusalem et c'est à Chiba, 75 Herzog, à 7 heures du soir. Voilà. J'insiste, Yael Klein est quelqu'un de brillant, brillant, brillant. Et le sujet qu'elle aborde est un sujet vraiment important qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. Donc vraiment, venez. Merci, Georges. Plaisir. Non, mais c'est vrai, vraiment. Top. Pas Azeref Et en plus, étonnant. Tov. elle est là. Ton Hein. mari est un En plus, elle Alsacien écoute. d'origine. Ah En bon, plus, elle d'accord. écoute, Yael. Comme ça. Pardon? En plus, Yael, elle écoute. Je vois qu'il y a écrit Yael Klein qui est connecté. Oui, mais c'est pas étonnant qu'elle soit si brillante, hein, parce que son mari est un Alsacien. Ah, Ouais. voilà, tout s'explique. C'est Ah, tout contagieux. s'explique. Ah oui. Erev Tov. Restov. Bye. Donc,